Alors nous sommes mardi, on est le 6 qui se lève et nous sommes arrivés d'Af Aïn Aleph de Baba Metzira, Aïn Aleph. Alors nous sommes dans les 4 dernières petites lignes. Les petites lignes, donc les 4 dernières, à peu près au milieu de page. Le pasuk, la Gemara ramène ici un pasuk de Habakkuk qui dit Lamma tabit boredim taharish kiballa nasha sadiq memenu. C'est le prophète un petit peu qui s'adresse à Hachem. Il lui dit pourquoi tu regardes comme ça les bugdim, c'est-à-dire les rechaim, les goyim, et taharish, et tu ne fais rien, tu te tais. Kiballa nasha sadiq memenu, quand le rachat il avale le tzaddik qui est plus tzaddik que lui. Donc ça c'est un petit peu, Haramim dit, certains disent c'est l'image de Nebuchadnezzar avec Tzidkiya quand il a tué le roi d'Israël, enfin il a aveuglé le roi d'Israël. Mais Amar Ravuna, donc qu'est-ce qu'on veut dire par là? Donc un autre sujet à nous. Amar Ravuna Sadiq memenu boleya, Sadiq Gamur eno boleya. C'est-à-dire quand le pasuk il dit Racha il absorbe, il avale celui qui est Sadiq plus que lui. Ça veut dire quelqu'un il est plus que lui, il peut avaler. Mais un vrai Sadiq Gamur, lui, même le rachat, il ne peut pas avaler, c'est-à-dire il ne peut pas le tuer, il ne peut pas l'embêter. Tania Rabbi Omer, Rabbi dit, Ger Sedek ha'amur li'anyan michira, Veret Toshav ha'amur li'anyan ribit ene yodea mahu. Rabbi nous dit comme ça, c'est marqué dans la Torah des Psukim, un pasuk, un verset qui parle de Ger Sedek, c'est-à-dire de vrai converti, et un autre qui parle d'un ger toshav. Ger toshav, on a expliqué hier, c'est un ger qui reste goy, il ne fait plus la avodah zara, mais il mange nivelot, autres fautes, etc. Et donc ça, ce sont deux psukim que la Torah donc nous amène, et la Gemara va nous amener ici, pour expliquer un peu de quoi il s'agit. Alors il dit, ger seder, donc la première grande ligne, ger seder ha'amol li'anyan michira. À propos de la vente, on a employé dans la Torah la phrase donc de ger seder. C'est quoi? La Torah dit, lorsque ton frère il devient pauvre, il va se vendre comme esclave à toi. Alors la Torah dit, la suite du pasuk il dit, tu dois le soutenir, tu ne dois pas, c'est ça, en fait on parle ici de ne pas le prêter avec intérêt, etc. Maintenant la Torah continue là-bas. En fait, la Gemara là-bas elle parle de quelqu'un qui ne fait pas la Shemitah, c'est-à-dire il ne respecte pas les lois de la 7e année. Quand la Torah a dit la 7e année tu ne vends pas les fruits, tu n'es pas comme un propriétaire, tu n'as pas le droit de les vendre, il faut les donner aux autres, et lui il les vend. Alors dit la Torah comme ça, si tu fais ça, il va devenir pauvre. Alors il va se vendre à un juif. Après la Torah continue, si malgré tout il ne comprend pas, Velo lecha el aleger. Il va se vendre même pas à un juif, il va se vendre à un goy, à un converti. Shenemar leger. Ici, il continue, velo leger sedekal leger tushav. S'il continue à ne pas comprendre, eh bien, il va se vendre, ce monsieur-là, comme esclave pour un ger tushav. C'est presque un goy, quoi. Shenemar leger tushav. Mishpahat ger ze hanochri. Et la Torah continue, s'il continue à ne pas comprendre, il va se vendre carrément à des goyim. Le pasuk il continue, il dit c'est quoi le ça veut dire il va finir par se vendre carrément à la avodah zara. Donc tellement il devient pauvre, il ne trouvera rien, il doit se vendre au service de la avodah zara. Ce sont les punitions qui arrivent à celui qui ne respecte pas les lois de la Shvi'ah, de la 7e année. Quoi qu'il en soit, en ce qui nous concerne à nous aujourd'hui, Amar Mor Nagma a dit, tu as dit Velo lecha el aleger. On a dit tout à l'heure que le juif, quand il ne va pas faire ça, il va se vendre même pas à toi, mais à un guerre. Alors Nagma a dit, parce que ce n'est pas les guerres comme on a vu dans le Pasuk. C'est là où Nagma a posé une question. Les mêmes là des guerres, est-ce que tu vas me dire qu'un converti, ou un étranger, on va dire comme ça, plus comme ça, il a le droit d'acheter un esclave hébreu? Pourtant, au Minhe, moi, elle pose une question. Elle dit comment, pourtant, nous, on a vu, c'est marqué pourtant, il y a marqué qu'un guerre, il n'a pas le droit de s'acheter, on n'a pas le droit d'acheter un guerre en tant que Eved Evri. Et une femme ou un converti n'ont pas le droit d'acheter un Eved Evri, un esclave hébreu. Donc, tu vois déjà ici que
un guerre ne peut pas acheter un Eved Ivri. Alors comment donc toi tu dis tout à l'heure dans la Torah, le passage qui dit les guerres, ça veut dire le juif il va se vendre à un guerre. Alors que là on voit qu'un guerre ne peut pas acheter un juif en tant qu'esclave. Et la Gemara va nous expliquer pourquoi. D'abord on nous dit guerre lo nirna be'eved ivri. Donc un converti ne peut pas se vendre en tant qu'esclave hébreu. Pourquoi? Parce que la Torah dit à propos de l'esclave hébreu, il travaille 6 années, ensuite quand il finit, veshav el mishpachto ba'inan. Et la Torah dit il retournera à sa famille. Or comme le converti, rappelez-vous, on a dit que quand il se convertit, il n'a plus aucune famille, alors il ne peut pas retourner à sa famille. Quand on ne peut pas accomplir la suite du passouk, donc du coup le début du passouk non plus ne peut pas s'accomplir. Donc, c'est là où on apprend que vehalika, comme il n'y a pas, alors un guerre, on ne peut pas l'acheter en tant qu'Eved Ivri. Maintenant, dans l'autre sens, une femme n'a pas le droit d'acheter un esclave hébreu, ni un converti ne peut pas acheter un Eved Ivri. Pourquoi? Isha la haram. C'est normal, une femme, on dit, c'est normal qu'elle ne peut pas acheter un esclave hébreu, sinon elle va le faire des péchés avec lui, elle va yéhou, tout ça, on n'a pas le droit. Quand elle est seule, c'est assourd. Et le guerre namé, pourquoi il ne peut pas acheter un Eved Ivri? Gmeri, parce qu'on a appris, des makné kani. De la makné et la kani. Celui qui peut se vendre en tant qu'esclave, il a le droit d'acheter un esclave. Mais celui qui ne peut pas se vendre en tant qu'esclave, il ne peut pas acheter un esclave. Or, comme le guerre, on vient de le voir maintenant, il ne peut pas se vendre en tant qu'esclave parce qu'il ne peut pas retourner à sa famille. Donc, du coup, il ne peut pas acheter un esclave. Alors, comment donc toi tu dis ici que l'esclave hébreu va se vendre à un converti? C'est la question que le Gemara pose. Ok? Amal Nachman ben Ishaq, il vient au Nachman ben Ishaq, il répond, il dit, il n'y a pas de problème, c'est pas une question. Pourquoi? Eno kone vedino ki Israël, aval kone vedino ki nochri. La Gemara dit non. En fait, quand on a dit, on a le droit d'acheter, le converti, il achète un Eved Ivri, il achète un esclave hébreu, mais on le considère comme un goy qui achète un esclave hébreu. Mais pas comme un juif qui achète un esclave hébreu. C'est quoi la différence entre les deux? Détania, la Gemara dit, la différence c'est quoi? Hanirsa ve'animkar le nochri, eno oved lo etaben ou lo etabat. On sait que quand un esclave hébreu, après 6 ans, il dit à son maître, je veux rester encore avec toi. Alors que normalement, il doit sortir libre. Alors on l'amène devant la porte, on lui prend son oreille, il reste là-bas jusqu'au jubilé, ce qu'on appelle un netza. Et animkar le nochri, celui, un esclave hébreu qui se vend à un goy. La Gemara dit cela, tous les deux. Et non, en fait, si le maître meurt, on ne transmet pas l'esclave par héritage. Si le maître meurt, ils sont libres, ça y est, c'est terminé. Alors que nous, on sait que quand un esclave hébreu, il travaille chez un maître juif, si le maître juif, il meurt, il finit les 6 années chez les héritiers. Donc tu vois bien la différence entre un esclave qui est vendu à un juif par rapport à celui qui est vendu à un goy. C'est pour ça ici on te dit qu'il y a une différence entre les deux. Et quand on te dit qu'un guerre, il peut acheter un Eved Ivri en tant que goy, mais pas en tant que juif. En tant que goy, j'ai pas compris. Ça veut dire que si le maître, le converti meurt, il ne peut pas le transmettre à ses enfants. Donc il peut finalement accepter cette condition. Après on a dit à Marmor, on a dit une femme n'a pas le droit d'acheter un esclave hébreu, ni un converti non plus n'a pas le droit d'acheter un esclave hébreu. Alors là, on a dit, Nima, dit là que Rabban Shimon ben Gamliel, est-ce qu'on va dire que ça ne marche pas comme Rabban Shimon ben Gamliel? Pourquoi? Parce que, Détania, il y a une braïta qui dit comme ça, Isha, Kona et Shefahot, Vena Kona et Avadim. Une femme, elle peut acheter une servante, donc une esclave femme, c'est bon, mais elle ne peut pas acheter un esclave homme, comme on a dit tout à l'heure, à cause du houd, des péchés, etc. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Af Kona et Avadim. Rabban Shimon ben Gamliel dit non, elle peut acheter aussi des esclaves, même hommes. Donc, ce qu'on a dit nous, ça ne marche pas comme Rabban Shimon ben Gamliel. Viens la Gemara dit non, Afilotema Rabban Shimon ben Gamliel. Non, je dis ça peut marcher comme Rabban Shimon ben Gamliel. Alors comment ça peut marcher? Parce que Rabban Shimon ben Gamliel a dit on peut acheter des esclaves et nous on a dit non, hommes. Il te dit, il n'y a pas de question. Pourquoi? Il y a une différence. C'est quoi? Si la femme elle achète un esclave hébreu ou un goy, pourquoi la différence? Si la femme elle achète un esclave hébreu, elle risque de faire des péchés avec lui
et lui, il ne va pas dévoiler, c'est honteux. Alors, c'est pour ça qu'on dit, tu n'as pas le droit d'acheter un esclave hébreu. Par contre, un esclave goy, si elle fait la faute avec lui, après le goy, il va la dévoiler, parce qu'il s'en fout, lui. Alors, comme il y a le goy, il va la dévoiler, donc du coup, elle-même, elle a peur, et elle ne fait pas de péché avec lui. Donc, elle a le droit d'acheter un goy. Voilà la différence entre les deux. Donc, une femme, elle peut acheter un esclave goy pour travailler chez elle, mais par contre, elle ne peut pas acheter un esclave hébreu pour le risque de interdiction. Alors, le Gemara dit, Rav Yosef. Pourtant, on a vu Rav Yosef, il a enseigné. Il a dit qu'une femme veuve qui est seule n'a pas le droit d'élever un chien et ni d'inviter un hacham, talmid hacham chez elle. Alors, la Gemara dit, je comprends que tu me dises qu'elle n'a pas le droit d'inviter un hacham parce que tu as peur qu'elle fasse le péché avec elle. Après, comme c'est un juif, après il ne va pas dévoiler devant tout le monde qu'il a fait la faute avec elle. Il n'y a rien. Donc c'est assourd. Mais elle la kalba. Elle m'a dit, mais pourquoi tu dis que la veuve n'a pas le droit d'élever un chien? Qui va de maserba, teta. Si la femme elle fait des péchés avec ce chien, le chien il va s'attacher à elle, va courir derrière elle, donc les gens ils vont comprendre qu'elle a été avec lui. Donc elle aussi elle a peur. Alors pourquoi tu m'interdis d'élever un chien? C'est normal qu'il n'y a pas de risque qu'elle fasse le péché avec le chien, puisque le chien il va s'attacher à elle après. Alors l'homme a dit non. Amri, qui m'a dit Cheshadi allez umsa masir bata, Amri ensi mishum masadi shadale ou di masrich. L'homme a dit non. Parce que quand on voit un chien attaché à son propriétaire, les gens vont dire pourquoi il court derrière? Parce qu'elle lui donne à manger, tout simplement. Donc on ne va pas risquer de dire qu'elle a fait le péché avec elle. Alors comme il y a ce côté de... La femme, elle peut se prétexter comme quoi le chien, il l'aime parce qu'elle lui donne à manger, alors elle n'a pas peur, elle peut faire le péché avec le chien. C'est pour ça qu'on a dit que la veuve n'a pas le droit donc de élever un chien. Alors, on m'a dit, guerre, donc tout ça, on a vu le sujet de guerre, tzedek, avec les nations de la vente. Maintenant, l'Agmara nous explique la deuxième idée qu'on a dit tout à l'heure. Alors, c'est quoi le sujet de ribit avec le guerre toshav? Donc, on a dit qu'un guerre toshav, c'est un esclave qui travaille, la seule chose, c'est qu'il ne fait plus l'avoda zara, mais il peut vivre comme un goy, il mange taref, tout ça, Shabbat, il ne fait pas, c'est pas un problème. Alors, le Gemara dit, c'est marqué dans la Torah. V'chi yamur chachicha umata yadu imach v'yahezakta bo, ged v'tushav v'chayim mach, at etar me'eto nesh v'tabit v'deta me'elohecha v'achicha imach. Ça, c'est le passage dans la Torah qui dit, si ton frère devient pauvre, umata yadu, donc il coule un petit peu, alors qu'est-ce que tu fais toi? V'yahezakta bo, soutiens-le, comme ça il ne tombe pas. Ged v'tushav v'chayim mach, donc même l'étranger qui vivent avec toi. Et la Torah continue dans la foulée. Tu n'as pas le droit de prendre des intérêts de lui, et tu craindras ton Dieu, comme ça ton frère vivra avec toi. Donc ça, c'est le passage qui englobe le juif Ahicha et le guerre toshav. Et nous, on voit ici comme quand il y a marqué, tu ne prends pas des intérêts donc de lui. Alors du coup, la Gemara, elle objecte. Pourtant, nous, on a vu dans notre Mishnah hier, Lovin mehen ou malvin otan beribit vechen beguerre toshav. On a dit hier qu'on a le droit de prêter avec intérêt au goy ou d'emprunter chez le goy avec intérêt et aussi du guerre toshav. Alors comment ici tu me dis dans le passage dans la Torah c'est marqué guerre toshav, on n'a pas le droit de faire des intérêts. Amar Rav Nachman, il a dit Rav Nachman bar Ishaq, mi iktiv atirah mi itam, mi toketiv mi Israël. On m'a dit non, il faut diviser le passage en deux. Il n'y a pas marqué atirah mi itam des deux, il y a marqué mi eto de lui. Parce que la Torah elle a parlé ici de Ahicha, ton frère, et du guerre toshav. Et toi tu as cru que le passage de la suite, quand il dit ne prends pas des intérêts, il concerne les deux sujets. Non, il y a marqué Me'eto de lui. Lui c'est un seul. C'est qui? Ton frère le juif. Donc ton frère le juif, tu n'as pas le droit de faire des intérêts avec lui. Mais un guerre toshav, tu as le droit de faire des intérêts comme notre Mishnah. Tanu Rabbanan Chachamim enseigne dans la dernière ligne. Al tiqah me'eto nesher v'tadbit, aval ata na'aseh lo arev ou arav plutôt. L'Agmara dit, quand nous avons dit tout à l'heure, enfin jusqu'à présent, qu'on n'a pas le droit de prêter avec intérêt avec un goy,
mais je peux être garant pour lui dans un emprunt avec... on n'a pas le droit de prêter avec intérêt avec un juif, mais on a le droit d'être donc garant pour un prêt avec intérêt. C'est-à-dire, un juif, il prête à un autre de l'argent avec intérêt. Moi, je me porte garant. Ce que la Hachamim nous dit ici, c'est moutar, on a le droit. Alors, c'est là où la Gemara dit, attends, je ne comprends pas. Arav Eman, la garantie, elle est envers qui? Et les Ma'arav d'Israël, si tu me dis qu'on a le droit de se porter garant dans un prêt entre deux juifs, la Gemara dit, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que nous, on a vu, Vehatana, pourtant, on va voir dans la Mishnah plus loin, voilà ceux qui transgressent un commandement négatif. Hamalvé, le prêteur, Vehalové et l'emprunteur, le garant et les témoins. Donc tu vois bien que le garant aussi va pécher. Alors comment tu me dis qu'un garant on a le droit d'être garant dans un prêt entre deux juifs? Là, on parle d'un Non, deux juifs. Non. La Gemara pour l'instant elle a parlé d'un garant. C'est pour ça maintenant on pose la question, garant envers qui? Est-ce qu'envers un juif ou envers un goy? Si tu me dis envers un juif, c'est pas possible parce qu'il y a marqué que c'est assaut. Il est où le rébit, l'idée de rébit entre les deux juifs? Comment ça on te dit de rébit? On parle du rébit entre les deux juifs? Ben oui. On a dit on n'a pas le droit de faire rébit, mais tu as le droit d'être garant. Alors on nous dit garant envers qui? Si c'est le prêteur que c'est un juif, et marqué dans la Mishnah, c'est même le garant aussi, il fait un péché. Alors comment tu me dis qu'on a le droit? Prêter sans rébit, c'est pas possible. Prêter sans rébit. C'est normal, c'est comme ça qu'il faut prêter. Et le garant garantit que le capital, pas les intérêts. Mais donc justement, quand il y a un prêt avec intérêt, comme la chose elle est interdite, tous ceux qui sont concernés sont interdits. Non mais là, dans ce cas-là, Là on parle ici, nous on dit comme ça, on n'a pas le droit de prêter avec intérêt, mais on peut être garant pour un prêt avec intérêt. avec intérêt. Évidemment, alors on pose la question, le prêt avec intérêt c'est qui? Si c'est par rapport à un juif, c'est pas possible, c'est assaut. Parce qu'on a dans la Mishnah, il y a marqué que c'est assaut d'être garant pour un prêt avec intérêt vis-à-vis d'un juif. C'est pour ça que l'Agma a dit, et là, les nochri. Donc on parle ici d'un prêt avec un goy. Donc un juif, il prête avec intérêt chez un goy. Moi, je peux être garant, il n'y a pas de problème. Alors l'Agma a dit, je ne comprends pas. Et on est au Dekashar el-Meni de Bita. L'Agma a posé une question. Elle dit, mais attends, même ça aussi, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que quand je me porte garant vis-à-vis d'un goy, dans les lois goy, le prêteur, il peut se retourner directement contre le garant. Donc en fait, s'il vient se retourner contre moi et moi je paye, et moi après je vais me faire rembourser de lui, donc lui il va me donner des intérêts. Donc ça aussi c'est assaut. Qui est-ce qui va te donner des intérêts? Le juif. Lui, le juif il a prêté chez le goy 1000, il doit rembourser 1200. Moi je suis garant. Imagine on arrive, lui il paye pas, le goy il vient chez moi, il me prend 1200. Après lui il va me rendre 1200. Alors moi j'ai pris des intérêts. Donc là aussi c'est pas possible. Non, le juif, Amarav Shechat, le juif, il te rend ton argent et c'est tout. Hein. oui mais c'est des intérêts. Non, C'est tout, moi c'est tout. Toi, c'est pas que Mais lui il a pris 1000, il t'a donné 1200. Amarav Shechat, il vient à Rav Shechat, il dit non. Il dit non, ce goy-là, il a accepté d'être jugé dans les lois juives. C'est-à-dire donc, il ne va pas s'adresser directement au garant. Il va d'abord à l'emprunteur pour essayer de voir. Alors là, il m'a dit comment? Si tu me dis qu'il accepte d'aller dans les tribunaux juifs, dans ces cas-là, il ne va pas prendre des intérêts. Dans les lois juives, on n'a pas le droit de prendre des intérêts. Alors il lui dit à Marav Shechat, il dit non, il accepte une loi juive, mais il n'accepte pas une autre loi juive, il fait ce qu'il veut, c'est un goy. Alors il accepte d'aller dans un tribunal juif quand il y a un problème, mais les intérêts, il ne va pas faire la loi juive, il veut faire la loi goy, qui lui permet de prendre des intérêts. On arrive maintenant à la deuxième idée de la Mishnah. On a dit on a dit qu'un juif il a le droit de prêter l'argent medat d'un goy. Donc un juif il peut prêter avec intérêt l'argent d'un goy avec prêter. Moi j'ai de l'argent qu'un goy m'a donné. Je peux les prêter à un autre juif avec intérêt. D'un goy. Alors, comment ils vont nous expliquer maintenant? Alors, Tano Rabbanan.
Malvi Israël Ma'atav Shenochim Medat Anochri Aval Lo Medat Israël. Donc on a dit que c'est ce que la Mishnah dit. La Braïta elle répète et dit donc un juif il peut prêter de l'argent d'un goy avec l'intention du goy, mais pas avec l'intention d'un juif. On explique de suite Ketzad comment. Il dit Israël Shelava Ma'ot Menanochri Beribit. Moi je suis un juif, j'ai prêté de l'argent, j'ai emprunté de l'argent chez un goy. Par exemple 1000 euros il m'a prêté, je dois le rembourser 1200. Bien. Aujourd'hui, c'est le délai de remboursement. Je prends 1200 euros, je fais la route pour aller chez le goy et lui rembourser. Mais ça, au Israël, il y a un juif qui me rencontre. Il me dit, tu sais quoi, donne-moi les 1200 et moi je rembourse le goy 1200. D'accord? Moi j'ai pris 1000, je dois rembourser 1200 au goy. D'accord? Un juif il me dit, par exemple, on n'est pas au délai, on est une semaine avant. Il me dit, écoute, tu peux me donner les 1200 que tu dois donner au goy, tu me les donnes à moi. J'en ai besoin. Et moi, je les donne au goy 1200 dans une semaine ou un mois, on s'en fout. La Gemara a dit, c'est assaut. Pourquoi? Parce que c'est le juif qui m'a prêté 1200. Toi, tu dois le rendre au goy. Lui, le juif, il a pris 1000, il doit rembourser 1200. Au goy. Au goy. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je prends les 1200 et je lui dis, écoute, donne-moi les 1200, c'est moi qui vais les donner au goy. Ben, c'est comme si que le juif lui-même, il a prêté au goy. Il a emprunté au goy. Hein? Mais et il non. a emprunté 1000 puisque l'autre lui donne 1200. Les 1000 sont déjà dépassés au niveau de l'idée. Très bien, mais le juif, lui, quand il a pris 1000, il va rembourser 1200. Il a déjà fait des intérêts, et donc il a donné les intérêts à un juif. Quel juif? Celui que... Il gagne rien, le juif. C'est bon, il ne faut pas crier. Moi, j'ai emprunté 1000 euros chez un goy, d'accord? Chez un goy. Donc, je dois rembourser 1200. Donc, il y a de l'intérêt déjà. Avant que je rembourse, un juif il me dit, écoute, tiens, 1200, donne-les-moi. C'est moi qui les donne au goy. La Gemara nous dit, c'est assourd de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est comme si que moi-même, je prête aux juifs avec intérêt. C'est l'argent, moi j'ai pris 1000, je donne 1200. Enfin, les 200 ont le parfum d'intérêt, quoi. Voilà, et c'est comme ça. Parfumé. Mais la Gemara a dit, mais si maintenant, moi j'ai les 1200, je vais chez le goy, avec l'autre juif, je dis au juif, au goy, je lui dis, voilà, tu sais le goy, voilà 1200, ils sont là, tu veux les prêter à celui-là? Il me dit oui, alors je lui donne. Et l'autre, il rembourse dans un mois ou je ne sais pas combien de temps. Ça, c'est pas un problème. C'est ça, mais da'at nochri. Avec l'assentiment du goy, ça fait que le goy, c'est lui qui a prêté, c'est pas moi. Donc, il n'y a pas de problème. Mais si c'est moi qui lui donne, c'est un saut. Ça, c'est un premier point. Mais Ramanou, chez elle, c'est resté interdit dans les deux sens? Juif, c'est un saut. Non, mais là, en l'occurrence, c'est le juif, il va payer des intérêts en plus. Très bien. Au goy. Très bien. Donc, c'est pas le juif qui est gagnant d'intérêt. Mais on s'en fout. Quand il paie des intérêts à un goy, ça on s'en fout. Mais quand il paie des intérêts à un juif, c'est un saut. D'accord. Mais là, il n'a pas payé des intérêts à un juif. Si, puisqu'il a donné 1200, il a pris 1000 et il a pris 1200. Les 200 ont déjà la couleur. Regardez. Deuxième cas. C'est maintenant le contraire. C'est un goy qui a emprunté. Donc le goy, il a emprunté chez un juif 1000 euros pour rembourser 1200. Le goy, c'est motard, on l'a dit. C'est un goy. Le goy, il est venu pour le rembourser aux juifs. Mais ça, au Israël, un autre juif, il le trouve, il dit, écoute, au lieu de le donner, tenez-moi, donnez-moi. Et moi, après, je donne aux juifs. Il m'a dit, motard. Pourquoi motard? Parce que c'est le goy qui a prêté. C'est comme si que le goy, il a prêté aux juifs. Alors là, il n'y a pas de problème. Mais, c'est Israël, assaut. Si maintenant le gars il dit attends, d'abord on va chez moi, chez le juif, je lui rends, et après je lui dis au juif, tu sais, ton argent 1200, je vais le donner à celui-là. Ça c'est assourd. Parce que c'est comme si que le juif il donne au juif cette fois-ci. N'oubliez pas que le premier c'est un goy qui m'a emprunté. Il n'y a pas de plus, puisque 1200. Oui, mais quand moi je donne 1200 aux juifs, le goy il donne 1200 aux juifs. Le juif va rendre 1200. Très bien, mais c'est comme si que moi-même, Quel intérêt? parce que moi j'ai donné 1000 au goy.
Le quoi, il a payé? Très bien, mais moi, quand le goy ne me les a pas rendus, il est fait avec mon assentiment. C'est comme si c'est moi qui lui ai prêté 1000, et lui, il va le donner 1200. Et en plus, il a donné 1200 devant moi. Ça veut dire que c'est comme si que le juif, il va me rembourser 1200. C'est ça le problème. C'est un problème, quoi. C'est ça. Ça, c'est donc les deux cas, on a dit da'at goy ou da'at juif. Alors, l'agma a dit, bishtama sifa le humra, elle a des chèques qui vendent des choses, et on est au tekashar el bida. Alors, il y a un principe, on dit que en shlihut le nukhri. Un goy ne peut pas être shaliah pour nous. Le shlihosh shel adam kemoto, le shaliah d'un homme c'est comme lui, c'est Bnei Israël, mais pas un goy. Alors, l'agma pose ici une question. Elle dit, bishtama sifa le humra. La sifa le humra, c'est-à-dire, le deuxième cas, quand c'est le goy, d'accord, qui est venu vers moi et me dit, voilà, je te rembourse, mais si tu veux, au lieu de te rembourser, je le donne à un autre juif. On a dit, ça c'est assour. On m'a dit, ça veut dire quoi c'est assour? C'est comme si que le goy, il est mon shaliah et moi je l'ai donné à l'autre. Alors nous on dit, mais pourtant, shaliah, goy, c'est pas un shaliah. Pourquoi c'est assour? Le goy ne peut pas être mon shaliah. On a dit qu'il n'y a pas de shirut de goy. Pourquoi c'est assour? Alors on dit, on veut être mahmir. C'est vrai que le goy ne peut pas être shaliah, mais dans un cas pareil où il y a un risque de rébit, on est mahmir. Donc moi, dit, je comprends. Mais dans le premier cas, elle a déjà. Dans le premier cas, c'est quoi? C'est moi qui ai emprunté chez un juif. C'est ça, oui? Non, c'est le goy. Israël, c'est là-bas, mais moi, j'ai emprunté chez un goy. Donc moi, je dois rembourser le goy. Après, on a dit, moi, je vais à côté. Je dis, un juif, il veut prendre l'argent. On va chez le goy. Je dis, le goy, voilà, tu sais, ton argent, je dois te rembourser, je vais le donner à celui-là. On a dit, c'est permis. Alors, on a dit, pourquoi c'est permis? Comme le goy n'est pas de shaliah, c'est comme si c'est moi qui le donnais directement à l'autre. Moi, le juif, je vais le donner, même si je vais à côté. Nous, on a dit, si moi, j'ai pris 1000 chez le goy, je rembourse 1200 au goy. Oui? Si je vais chez le goy et je le donne à l'autre juif avec l'assentiment du goy, ça marche. On m'a dit, pourquoi ça marche? Le goy, je ne peux pas être shaliah d'un goy, moi. Il n'y a pas de shirut avec les goyim. Donc en fait, le goy, c'est comme si il n'était pas dans la photo, et moi j'ai prêté directement à l'autre, c'est comme si il n'était pas là, c'est la même chose. Alors pourquoi c'est permis? Question? Amar Ravuna Bamanoach, Meshemé de Rav Habari de Raveta. Il vient Ravuna, il répond, il dit, au nom de Rav Habari, fils de Raveta. Il m'a dit non, ici on parle, c'est pas comme ça. C'est que moi je suis venu rembourser le goy, d'accord? Après je lui dis voilà, tu sais, ce juif il veut les emprunter. Je ne lui ai pas donné de main en main. Le goy m'a dit pose-les sur la table. Je les ai posés, donc moi j'ai remboursé, j'ai fini. Après le juif il est venu les prendre. Donc c'est comme si que le goy il les reprête une deuxième fois au juif. Donc il n'y a pas de problème ici, il n'y a pas de shirut ici. Je les ai posés, ça y est, je me suis acquitté. Alors là, on m'a dit, qu'est-ce que tu m'apprends ici? Tu m'apprends rien du tout. Si moi, j'ai remboursé le goy, après le goy, il est prêt à un autre sans intérêt. Il n'y a aucun problème. Quel est le problème ici? C'est notre affaire. Tu m'apprends rien du tout. Alors c'est pour ça qu'il est obligé de répondre autre chose. Et la malapapa qui on s'est natal vinatan bayat. Elle m'a dit non, ici on parle que, quand moi je suis venu rembourser le goy, je suis venu avec les juifs, j'ai dit au goy, tu sais, ce juif il veut remprunter cet argent, je les ai donnés aux mains du goy, il les a pris dans sa main, après le goy il lui a donné aux juifs. C'est notre affaire. Alors m'a dit là aussi, mais qu'est-ce que tu m'apprends? Mais c'est normal que c'est mon quel est ton problème? J'ai emprunté chez un goy, je lui rembourse. Après le goy, je l'amène un copain, il veut se faire prêter cet argent-là sans intérêt. Mais il n'y a pas de souci ici. Qu'est-ce que tu m'apprends? Alors la Gemara dit non. La Gemara dit non. On aurait pu penser que même dans ce cas-là, c'est assourd. Pourquoi? Parce que j'aurais pu penser que quand moi je viens donner l'argent au goy, rembourser le goy, et je lui présente un autre juif, j'aurais pu penser que le goy, quand il va prêter au juif le deuxième, il le fait avec un petit peu mon accord, qui est moi je lui dis, voilà, tu peux lui donner. Et c'est comme si que c'est moi qui donne au juif en fait. Et c'est pour ça que j'aurais pu penser que c'est assourd. On te dit que c'est motard.
Vient Ravashi et nous donne une autre réponse. Ravashi Amar, qui amrena neshlichut lenochri hanimli betoma, aval bechol haTorah kola yesh shlichut lenochri. Ravashi dit, tu sais quoi? La question que tu as posée parce qu'il n'y a pas shlichut au goy, il dit ça, c'est pas valable. Pourquoi? Parce que la shlichut au goy n'existe pas que dans la trouma seulement. Parce que dans la Torah c'est marqué Gam Atem. On dit Gam Atem, c'est quoi Gam Atem? Vous aussi. Atem Bishlohachem. Ma Atem Bnei Brit, Av Shlohachem Bnei Brit. De la même façon que vous êtes Bnei Brit, les enfants de l'Alliance, c'est-à-dire de la Brit Mila. Alors les shaliach aussi doivent être juifs comme vous. Ça c'est marqué dans la Trouma. Mais dans le reste des affaires, le goy peut être shaliach. C'est-à-dire un homme Donc, qui va donner à sa femme. moi, quand maintenant, dans le cas où on a posé la question, moi j'emprunte de l'argent chez le goy. J'emprunte de l'argent chez le goy. Avec intérêt. J'ai pris 1000, je repense 1200. Avant de rembourser, j'amène le juif, je dis voilà, d'accord, ce juif il veut les prendre, je lui donne. Lui il me dit c'est bon, moi je suis shaliach d'un goy, il n'y a pas de problème, c'est comme si que le goy l'a prêté, c'est mon tard. Tu ne vas pas me dire comme tout à l'heure, dans les affaires, le goy il peut être shaliach et moi je peux être shaliach d'un goy. Il n'y a que dans la trouma où ça ne marche pas. Alors vient la Gemara dit, ce qu'il a dit à Ravashi maintenant, c'est une erreur, c'est pas vrai. Pourquoi? Pourquoi tu as dit qu'il n'y a pas de shlichut au goy dans la trouma? Pourquoi le goy ne peut pas être shaliach dans la trouma? Dirtiv, atem, gamatem. Comme on vient de dire maintenant, le pasuk de la Torah à propos de la trouma, il dit gam atem, vous aussi. Et on a dit ma atem bnei brit, av shlohachem bnei nami bnei brit. Donc, comme vous êtes bnei brit, les enfants de l'Alliance, c'est-à-dire des bnei Israël qui ont fait la brit mila, ben, les shaliach aussi doivent être un juif qui a fait la brit mila. Alors, la Gemara continue. Shlichut dechol haTorah kula nami metoma gam enana. Il dit mais de toute façon, toute la notion de shaliach, on l'a appris de la trouma. Donc, comme dans la trouma, c'est nécessaire que ce soit un shaliach juif, dans toutes les autres affaires, le shaliach doit être juif. C'est pour ça que là, on repose la question, comment ça se fait que quand moi je viens avec l'argent devant le goy, et je lui rends donc les 1200 alors que j'ai pris 1000 seulement, et je lui dis voilà, il y a un autre juif qui veut cet argent-là, je lui donne, lui me dit oui, tu peux le donner, on a dit c'est permis, il m'a dit c'est pas possible. Le goy, il peut pas, moi je peux pas te salir d'un goy. On repose la question. Donc la réponse que Ravashi vient de donner, elle n'est pas bonne. Et il y a une autre version maintenant. Amar Ravashi, il donne une autre version que Ravashi a donné une autre réponse. C'est quoi? Qui amrenan en shlichut enochri hanimli enhu dedidan. Aval anan ledidu havina lehu shaliach. Il dit comme ça Ravashi, il dit quand est-ce qu'on dit qu'il n'y a pas de shlichut au goy? C'est lorsque eux, le goyim, ne peut pas être shaliach pour nous. Mais nous, les juifs, on peut être shaliach d'un goy. Et c'est comme ça qu'il explique que quand j'amène l'argent chez le goy, je lui dis voilà, ce juif, il me dit tu peux lui donner, donc moi je peux être shaliach d'un goy, c'est comme si que le goy les a prêtés, c'est moutard. C'est pour ça que Ravashi il dit voilà, nous on peut être shaliach d'un goy, c'est que le goy il peut pas être shaliach de moi. Et là encore la Gemara dit et même ça c'est une erreur, c'est pas vrai. Pourquoi? Il dit pourquoi le goy il peut pas être mon shaliach? On a expliqué tout à l'heure, on a pris de la trouma comme c'est marqué gam atem, vous aussi, donc le shaliach aussi, le gam ça inclut le shaliach. Ma atem bnei brit, av shlohachem bnei brit. De la même façon que vous êtes des enfants de l'Alliance, donc vous êtes des Bnei Israël, le shaliach aussi doit être Bnei Israël, un juif et non pas un goy. Alors, la Gemara dit, Anan le dit honami, ma atem bnei brit ka'amar. Ben nous aussi, pour les goyim, on ne peut pas être shaliach non plus. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué atem bnei brit. Nous, on doit être bnei brit. Alors, atem c'est qui? C'est le premier. Or, le premier ici, c'est qui? C'est un goy. Alors, ça ne peut pas marcher. Donc, shlichut dans les deux sens, ça ne marche pas. C'est pour ça que, selon Ravashi, la réponse qu'il a donnée, c'est pas une bonne réponse. Ravina Ama. Il vient à Ravina, il nous donne une autre possibilité de réponse. Il dit comme ça. D'accord. Il dit d'accord, il n'y a pas de shlichut pour le goy, je suis d'accord.
moi je ne peux pas salir, ni lui ne peut pas salir, ça marche. Et donc la question se pose, comment ça se fait que dans le premier cas de la Richa, de nouveau, quand moi j'ai emprunté 1000 chez le goy, je dois rembourser 1200, je lui amène un juif pour lui donner l'argent, devant lui, tu me dis ça marche, je peux lui donner. Ça veut dire que moi je suis shaliach d'un goy, on a dit ça marche pas le shaliach d'un goy. Alors il m'a dit c'est vrai, mais Zechiya medrabanan etle. Ça veut dire, je ne peux pas être shaliach, d'accord, d'un goy, mais je peux être zoré, c'est-à-dire faire faire acquérir pour un goy, c'est mota. Mais midrabanan seulement. C'est-à-dire, selon les hachamim, je peux faire acquérir, comme rappelez-nous, comme on devant dire, je veux acquérir pour quelqu'un, je soulève l'objet, je dis voilà, c'est pour lui. Là aussi, le juif, il peut très bien soulever, il dit voilà, cet argent-là, c'est pour le goy, et on le prête de nouveau à un autre juif. C'est comme si en fait que c'est le goy qui a prêté. C'est comme ça qu'il répond. Ici, donc on parle dans le cas où un juif, il a le droit de faire acquérir un objet pour un goy. Mais c'est que des rabbanan. Et l'agma a dit, midé d'ava katan. On apprend ça d'un petit enfant, un petit garçon qui n'a pas encore la bar mitzvah. Katan, là, un enfant, il ne peut pas être shaliach. D'accord? On ne peut pas envoyer un shaliach à un enfant, il faut être un adulte. Pourtant, l'agma a dit, et les zechiyah mais de rabbanan. C'est-à-dire que de la même façon qu'un enfant, il ne peut pas être shaliach, mais je peux faire acquérir un enfant. Je peux faire acquérir un enfant. Quand on veut acheter des choses ou acquérir des choses pour des enfants, par exemple un tuteur quand il s'occupe des orphelins, il achète des choses, il les acquiert pour les enfants. Donc on peut faire acquérir pour les enfants. Alors il dit à Hanami le Shna. Là aussi c'est pareil. Un goy ne peut pas être mon shaliach, d'accord? Mais je peux acquérir pour le goy. Donc ça veut dire ici la même chose. Le goy m'a prêté 1000. Avec intérêt, je dois rembourser 1200. Quand il arrive, le délai, je viens avec un autre juif. Je dis au goy, tu sais, voilà, ce juif, il veut donc que tu lui reprêtes cet argent 1200. Et moi, je lui donne au juif directement. C'est motard. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait acquérir déjà cet argent pour le goy. Et c'est comme si que le goy lui prête. Alors là, il n'y a pas de souci. Et bien, la Gemara de nouveau a dit, et ça ne marche pas non plus. Est-ce que physiquement, l'argent doit être devant le goy pour qu'on puisse le transférer après sans intérêt au juif? Physiquement, je ne pense pas, mais il faut qu'il soit là devant. Le juif est avec le goy, on a dit. C'est ça, il faut que le goy soit présent. Non, mais le geste de rendre l'argent, est-ce qu'il est nécessaire pour que les deux non, pas forcément. Ne deviennent pas intérêts? Non, pas forcément. Et la Gemara a dit, même ça, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas comparer le goy avec un petit enfant juif. Pourquoi? Parce qu'Israël a tiré la shlichut. Akoum la a tiré la shlichut. On m'a dit comme ça. Un enfant, pourquoi on peut lui faire acquérir? Parce que dans un moment, il va grandir, il va pouvoir être shaliach. C'est pour ça que je peux lui faire acquérir même quand il est petit. Mais un goy, il ne peut jamais devenir shaliach. C'est un goy. Donc même en étant goy, on ne peut pas les faire acquérir. C'est ça la différence entre le petit et le goy. Le goy, il ne pourra jamais être shaliach, donc je ne peux pas le faire acquérir. Un enfant, comme quand il grandira, il peut devenir shaliach, alors je peux lui faire acquérir en étant petit. Donc c'est différent, ça n'a rien à voir. Tano Rabbanan, encore une autre chose. Hachamim disent, Israël se lava ma'ot menanochrit beribit. Musrafan ala bimilva. Alors, moi, j'ai emprunté chez un goy, d'accord? Ben, comme d'habitude, j'ai emprunté chez un goy 1000 euros. Je dois le rembourser 1200. Bien. Et, c'est-à-dire que dans le contrat, on n'a pas écrit j'ai emprunté 1000, je rembourse 1200. On a écrit comme ça. Moi, je dois 1200 à goy. Ok? Le problème, c'est que maintenant, Vinet Gaïa, le goy s'est converti. Ça complique, hein. Est-ce que je peux lui rembourser 1200, oui ou non? Est-ce que je peux lui rembourser, oui ou non, 1200? Alors la Gemara dit comme ça. Regardez. Im kodem shenit gayan zikhavan alav b'milva gobet takan v'gobet adibit. Ve'im le'achar shenit gayan zikhavan b'milva gobet takan v'gobet adibit. La Gemara dit comme ça.
Si on a mis le total avant que le goy ne se convertisse, c'est-à-dire, imaginons, il m'a prêté il y a 6 mois, il y a marqué 1000, je dois rembourser 1200. Et après, 3 mois plus tard, il me dit, tu sais quoi, au lieu de faire ça, Marc, tu me dois 1200, c'est tout, gamin, c'est pas la peine d'écrire. Et on a fait ça, et le goy ne s'est pas encore converti. Après, il s'est converti. Là, il peut récupérer tout. Parce qu'en fait, c'est devenu une dette. Et c'est devenu une dette. Sans détail. Mais maintenant, si, quand le goy s'est converti, il avait marqué 1000 plus 200. Dans ces cas-là, même si après on marque, voilà, je te dois 1200, je n'ai pas le droit de payer. Je dois payer que Keren, mais pas des bits. Je ne repaye que le capital, mais pas les intérêts. C'est logique. Il aurait dû attendre pour se convertir. Hein. Il y a autre chose, on verra après dans l'autre sens. Ramon, je ne peux pas dire le gars, c'est une nouvelle personne qui rembourse Grave pas. erreur, ça. On rembourse pas. C'est une nouvelle personne. Et ça va pas chez Il toi. est devenu juif maintenant, c'est une nouvelle. Mais une nouvelle personne, mais l'être humain, il est devant toi. C'est pas moi. Arrête. C'est pas moi. Allez, on finit avec ça maintenant. Dans l'autre sens, c'est le goy qui a emprunté de l'argent d'un juif avec intérêt. Donc le goy, il a pris 1000, il doit rembourser 1200. Il se convertit. La même chose, et on a totalisé la somme 1200 dans le papier, et après le goy s'est converti. Alors qu'est-ce qu'on fait? La même chose, moi on dit comme ça. Si avant qu'il ne se convertisse le goy, donc on a mis le total, on a totalisé les 1200, donc il était encore goy, donc c'est une dette qu'il doit. Alors même s'il se convertit, il doit payer la dette en entier. 1200, débit. Par contre, si après que le goy soit converti déjà, il y avait dans le contrat 1000 plus 200, après il lui dit, alors tu sais quoi, maintenant on va tout totaliser. Là, il ne peut pas. Puisque maintenant, le goy s'est converti en ayant un shtar avec les 1000 plus 200, alors dans ces cas-là, le juif il ne pourra prendre que les 1000, mais pas le rébit. Mais dans ce cas-là, Rabbi Yossé Omer, écoute 2 secondes, Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé n'est pas d'accord, il dit, quand c'est un goy qui emprunte, dans tous les cas, quand il rembourse tout. Même s'il s'est converti entre temps. Parce que, justement, il va dire, c'est ça. Donc Rava, il dit, c'est l'alchal est comme ça, comme Rabbi Yossé. Et on dit pourquoi la raison. Parce que sinon, on va dire, il s'est converti pourquoi? Pour ne pas payer les intérêts. Alors donc c'est pour ça qu'on dit, le goy, dans tous les cas, il a dit Rabbi Yossé, l'alchal est comme ça. Dans tous les cas, le goy, qu'il se convertisse ou pas, il doit payer la totalité des sommes qu'il doit. Parce que sinon, c'est facile. Il va se convertir, et il te dit, voilà, je paye que le capital. Et après, les gens ils vont dire, tiens, il s'est converti. Imagine que le capital, les intérêts, c'est 50 000 euros, je ne sais pas combien. Il s'est converti pour l'argent. Et ça ne marche pas. Alors, tu ne gagnes rien à faire ça. Tu veux te convertir de Chavot, mais si c'est que pour l'argent, tu dois payer de toute façon la somme entière. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, la halakha comme Rabbi Yossé. Ah, il vaut bien une messe, hein.